Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Et Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure. Ben oui, encore une fois dans la jungle des affaires. 610e entrevue. On est tellement contents, on a dépassé le 600, on s'en va vers le 700. On est tellement fiers, l'équipe ici, Bronco, Fred, Eric, Nathan, écoute, je veux pas oublier, Maxime, William, à la limite, toute la gang, font un travail complètement fou. Parce que là, on vient de lancer notre site web dans la jungle des affaires.ca. C'est de toute beauté parce qu'enfin, on peut retrouver les 600 entrevues sur la même plateforme qu'on n'était pas capable d'avoir avant. Fait que merci beaucoup à l'équipe. On va lancer bientôt une infolettre aussi. Puis on vous vendra rien sur cette infolettre-là. C'est un courriel qu'on a reçu dernièrement. On a reçu 2, 3 même. Les gens se demandaient, ouais, mais ton infolette. Non. Comptez sur moi, ma parole. Je vous vendrai rien sur cette infolette-là. Je veux simplement vous transmettre de l'information. C'est une infolette qui va être très altruiste et qui va vous plaire à coup sûr. En parlant d'altruisme, en parlant de plaire à coup sûr, en parlant de tout ça, aujourd'hui, on se fait plaisir. Ben, en fait, c'est Nathalie Plamondon-Thomas qui m'a fait plaisir d'accepter mon invitation. Bonjour, Nathalie. Hey, bonjour Régent, ça fait tellement plaisir d'être ici. C'est le plaisir est partagé, en fait. On avait toutes les deux hâte de notre jasette ce matin. Ben oui, puis tu sais, c'est le fun parce qu'on a eu le temps un petit peu de se connaître avant, mais on se connaissait pas. Alors, tu sais, on parlait des premières secondes. C'est important quand on rencontre des gens, des fois, pour les premières secondes, de faire bonne première impression. Alors, j'espère que j'ai réussi mon coup, mais en tout cas, j'avais pas l'air trop préparé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais de ton côté, je trouve ça très, très le fun que tu prennes le temps d'être avec nous parce que je dis ça parce que tu as un horaire assez chargé, il faut le dire. Alors, je ne sais pas que tu étais hier, je ne sais pas que tu t'en vas demain, tu vas tout nous compter ça, mais tu bouges beaucoup. Alors, tu es le fun à regarder, à suivre sur le web, naturellement. Il y a 2 choses que j'ai retenues beaucoup, Nathalie, qu'on va jaser ensemble aujourd'hui. Oui, on va parler de PNL. Oui, on va parler de belle attitude. Oui, on va parler de positif, transformer le négatif en positif. On va parler de plein d'affaires parce que tu es une coach internationale, conférencière aussi. Mais je veux aussi qu'on aborde beaucoup l'écoute chez les gens, l'empathie, l'altruisme, toutes ces belles notions-là qu'on va être capable de monter dans nos réseaux. Tu sais, tu me disais que tu étais avec des militaires dernièrement. Je veux qu'on fasse le tour de ce que tu apportes au-delà de la technique, de qu'est-ce que tu peux apporter aux gens que tu rencontres sur ton parcours. C'est ça que je veux surtout savoir. Puis, ben là, on a parlé de tannante là, à l'école. Ben là, tu m'as dit, ben non, mais c'est ça le pire. Moi, je te trouvais tannante. En tout cas, tu m'as dit que tu n'étais pas tannante à l'école, tu étais gentille, tu étais toute straight et puis tu étais bonne. Oui, moi, j'étais bonne à l'école. Ah La oui, première rangée en avant qui levait la main, là, c'était moi, Non. ça. Ben moi, je peux dire que j'étais dans le fond de la classe, oui. Puis de la cour aussi. Ah, ça me surprend. Non, ben c'est parce que moi, c'est un petit peu quand, tu sais, tu dis, OK, on a changé beaucoup en vieillissant. Ben des fois, on se transforme. Moi, j'étais gros. Ouais. Ben Ah! oui. Puis tu sais, c'est méchant, hein, les enfants, des fois. Oui, Fait que, tu sais, le oui. petit gros, là, il passait deuxième. Tu sais, quand tu choisis une équipe, puis tu as 2 capitaines, puis là, ils choisissent chacun le tour. Puis toi, t'es le Oui. dernier qui choisisse. Caroline, c'est Mhm. plate, hein? Tu sais, Oui. aujourd'hui, aller jusqu'à 6e année, j'étais le dernier. Oui. Ben, moi aussi, j'étais toujours la Oui, dernière. toi, Je comprends. il disait, elle est nerds. Hein, elle est trop bonne. C'est ça? Ah, mais je me suis fait intimider beaucoup. J'ai eu ma part. Oui. J'ai eu ma part d'intimidation aussi. Oui, oui, oui. Fait que ça veut-tu dire qu'on a eu des parcours peut-être difficiles au niveau de l'enfance, au niveau de l'éducation, tout ça, les périodes à l'école, la période d'éducation, finalement, je cherche mes mots. Mais ça veut-tu dire que ça nous amène à penser encore davantage? Tu sais, parce que tantôt, on va parler de neurosciences, c'est bien sûr. Puis je te vois les yeux briller, là, c'est bien sûr. Mais Mon sujet préféré. ben c'est ça, mais c'est à cause de ça que, parce que moi aussi, je suis un maniaque, j'adore ça. J'ai suivi une formation en PNL, j'ai capoté ma vie. Je peux pas faire ça de métier parce que je suis dans trop d'affaires, mais j'ai adoré pour le bagage que ça m'a apporté, j'ai adoré ça. Tu vas nous en parler plus longuement, mais est-ce que c'est à cause de ça?
que des fois, notre cerveau se dit, ben, attends un peu, moi, aller l'étudier, moi, l'être humain, puis savoir le comportement, comment ça se peut-tu? Que ça parte de notre enfance, un peu de. Euh, Oui, Ouais, tout part de notre enfance. ouais, En hein? fait, les premières fois qu'on expérimente la colère, la peur, l'angoisse, le stress, c'est entre l'âge de 0 et 7 ans. Puis, il y a beaucoup d'événements traumatiques qui laissent des traces et ça nous imprègne. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de PTSD, c'est le syndrome post-traumatique, qui ne savent pas parce qu'ils pensent qu'il y avait besoin d'être dans une maison en feu pour expérimenter du syndrome post-traumatique. On n'a pas besoin d'avoir de grands vilaines expériences comme Ben oui, ça de gros pour séismes. être imprégné euh, de choses qui nous retiennent, en fait. Parce que dans la vie, on veut juste avancer, on a nos objectifs, puis on veut s'en aller vers nos objectifs. Mais des fois, on traîne des bagages Hum, bien pesants. Puis des mhm. fois, c'est même pas les nôtres. Des fois, c'est des bagages de nos parents. Des fois, c'est de génération en génération. On a les C'est épaules pas larges des nécessairement les fois. nôtres. Oui, c'est ça. Des fois, on a Ouais, les épaules larges. ouais, La famille a ouais, les épaules larges aussi, des fois. Hein? Ah, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon grand-père. Mon grand-père était de même. Hein? ouais, Tu sais, ma grand-mère, ouais. ma grand-mère, ma mère, ma soeur a fait ça. Puis, tu sais, hein, c'est vrai, tu as tellement raison. Qu'est-ce qui t'a amené là, toi, à décider du jour au lendemain, bang, on va étudier ça, là, les Hmm. neurosciences? Parce que ça fait un petit bout, t'es là-dedans, là. Oui, ça fait 16 ans cette T'as année. En commencé fait, jeune? moi, ah oui, j'avais 12 Hey, ans. ben oui, dans l'adolescence. En fait, je venais de déménager à Toronto. Puis j'ai commencé à travailler dans un gym. Alors, j'étais entraîneur privé. J'ai commencé aussi à écrire des livres sur la nutrition parce que là, je me rendais compte que ça allait aider mes clients aussi parce que là, ils retournaient chez eux, ils mangeaient des cochonneries. Fait que là, j'ai commencé à faire des séminaires sur la nutrition. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences, finalement. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que mes clients qui avaient du succès, c'est pas nécessairement parce que je leur donnais une meilleure recette de salade ou parce que je leur montrais une meilleure façon de faire des squats, c'est parce qu'ils changeaient leur mindset. Puis il m'est arrivé une expérience, je peux-tu te raconter l'histoire? Ben certain, on aime ça, des belles J'étais histoires. j'étais pas très confiante, moi, hein? OK? Puis, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, t'arrives à quelque part, tu connais pas un chat, au centre-ville. Moi, je partais de Saint-Raymond-de-Portneuf, petit Aïe, aïe, village, arrivé au centre-ville de Toronto, super intimidée. Je connaissais complètement pas personne au l'opposé. gym. Exactement. Puis là, comment tu fais pour passer de supplier ta boss de ne pas enlever tes classes de l'horaire, parce qu'il y avait juste 2 personnes qui venaient dans mes classes, à devenir fitness instructor de l'année Oh, of pour the le year. Canada? Mhm. Ouais. J'ai vu ça. Alors, je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. Le gym introduisait un nouveau programme de danse. Puis moi, ben, personne ne savait ça, mais j'avais dansé dans une troupe pendant 10 ans. Fait que je me débrouillais un peu. Fait que là, je lève ma main pour faire partie de l'équipe de démo. Là, imagine, tu es sur la scène, puis là, tu te donnes là, au bout. Là, puis tu le sais que tu l'as parce que tu vois tous les visages se tourner vers toi avec un état de choc Ouais, sur leur ouais. visage. Fait que là, tu sais, là, tu l'as l'affaire. Je sais pas quel impact ça aurait pour toi, mais moi, ça a eu un énorme impact. J'ai commencé à me pavaner dans le gym comme si j'étais la reine du gym. Je montrais tellement de confiance que mes classes sont devenues super pactées. Là, j'avais plein de monde dans mes classes. Ça a complètement changé ma vie. À peu près 3 mois plus tard, quelqu'un m'arrête dans le corridor puis me dit, Nathalie, vraiment, là, faut que je te dise, on a vraiment commencé à te respecter. Après ce qui t'est arrivé ce jour-là, t'as fait comme si ça t'avait même pas dérangé. Hein? De quoi elle parlait? Mhm. Ben là, il s'avère que j'avais eu un problème de garde-robe cette journée-là. Boum! Mon sein était sorti pendant toute la danse. Non. C'est pour ça que tout le monde me regardait avec un état de choc. C'est pas parce que j'étais bonne. Mais toi, tu pensais que tu l'avais, là? Ben oui. Fait que là, Tu c'est parles sûr, de quand elle m'a dit l'histoire. ça, Un peu comme j'ai au Super Bowl, commencé. là. Comment qu'elle s'appelle? Ben Janet oui, Jackson. Janet Jackson. Fait que c'est sûr que moi, quand elle m'a dit ça, j'ai voulu disparaître, mais juste pour quelques secondes, il était trop tard. J'étais déjà devenue la reine du gym. Parce que moi, je répondais à une histoire différente dans ma tête. Mhm. OK? Fait que c'est tellement important, l'histoire qu'on se raconte dans notre tête, ça dérange pas ce qui est en train d'arriver.
la vérité ou la situation ou l'événement qui arrive, C'est dans la tête que ça ça ne se dérange passe. pas. Ça dépend de comment nous, on Comment on réagit. perçoit. Comment? Exactement. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, attends, il faut vraiment que je trouve un moyen pour étudier comment on ferait pour changer quelqu'un, changer l'histoire dans leur tête. Comment est-ce que je pourrais trouver un système pour peut-être. J'avais tellement de clients qui venaient me voir et qui me disaient, bon, Nathalie, il faut que tu m'aides, il faut que je perde du poids, je veux devenir plus forte, je veux avoir plus de confiance en moi. Mais au lieu de passer par plein de chemins, est-ce qu'on peut aller direct au cerveau? On peut-tu utiliser. Comment ça marche? Fait que là, c'est là que j'ai appris comment est-ce que le cerveau fonctionne, comment les gens l'utilisent mal, puis comment faire pour que le cerveau fonctionne pour nous. Alors, c'est ça, C'est ça le déclic. qui m'a poussée. Oui, exactement. Fait que la morale de Exactement. l'histoire, Mhm. faites attention comment vous préparez votre habillement avant votre spectacle. Mais ça a été bon dans ton. Non, mais dans ton cas à toi, ça a été parfait. Oui, exactement. Parce que vraiment, mes clients qui avaient du succès, c'était pas parce que je leur donnais une meilleure salade ou parce que je leur montrais une meilleure façon de faire des squats. C'était parce qu'ils changeaient vraiment leur mindset. Puis on n'est pas fin avec nous-mêmes. Puis tu me disais au début, quand on se parlait avant le show, tu dis, on parle pas aux autres comme ça. Tu dis pas au monde, ah mon Dieu, vraiment, t'as de l'air folle dans ces jeans-là, Ouais, là, t'es vraiment. Là. grosse. Ouais. Ou bien, tu essaies de te partir en affaire, voyons, ça ne marchera jamais, t'es pas assez bon. Mais on ne dit pas ça au monde, mais c'est comme ça qu'on se parle à nous-mêmes, par exemple. On se parle comme si on était des vidanges. On n'est pas vraiment fin Non, avec nous-mêmes. Hein? t'as raison. Fait que c'est tellement important de se parler avec des mots positifs puis de s'aimer parce que ça ne nous aide pas. Puis moi, la première, hein, je ne m'exclus pas de ça. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire des conférences, ça me prenait une vidéo, une petite vidéo démo pour envoyer aux gens qui m'engagent. Tu sais. Alors là, j'ai engagé 3 caméramans. Avec 3 caméras, une là, pour le close-up, là, Oui. une pour le grand angle, puis une derrière moi pour voir le grand public. T'sais. Mais là, le problème, Jean, c'est qu'il y avait juste 20 personnes dans la salle. Fait que là, Collez-vous, là. Collez-vous à côté de l'autre. On leur demandait de changer de place. Tu sais, un angle comme ça. Là, il allait tout dans le milieu, il allait tout à gauche. Parce que là, à la fin, quand on a fait le montage, ça avait l'air qu'il y avait plein de monde. Ben oui. Mais là, ça a marché. On vient au marché. J'ai reçu un appel pour faire une conférence. C'est une équipe qui voulait que je fasse une conférence pour leur équipe de vente. Ils m'ont demandé mon tarif corporatif. Je sais pas. J'en avais pas. Fait que là, j'ai dit 250. Je charge 10 000 maintenant. Là, oui. Mais à ce moment-là, oui. je savais pas quoi dire. Là, j'ai dit 250. Si là, c'est dit, trop cher, ça peut être 200, là, tu sais. Ah oui, c'est ça. Je vais vous payer pour... Mais là, ils me disent, ben OK, fait que pour 4 heures, ça veut dire 1000. Là, j'ai failli perdre connaissance. Puis là, j'ai dit, oui, c'est bien ça, c'est bien 1000 $. Là, ça a marché. Je raccroche, j'avais eu le contrat. Mais là, au lieu d'être excitée, je me rappelle être assise dans mon bureau à me dire... Qu'est-ce que je vais le dire, là? Hein? Je suis une imposteur, je suis vraiment pas bonne. Puis là, j'entendais la voix dans ma tête qui me disait, quoi? Tu veux faire une conférence en anglais? Tu parles même pas anglais. Tu veux écrire des livres en anglais? Ben voyons, non, ça ne marchera jamais, t'es pas assez bon. Wow. Puis là, tu sais, c'est vrai que mon anglais était vraiment pas bon. OK? Mon anglais était vraiment pas bon. Je me rappelle, tu sais, j'enseignais le yoga aussi dans le gym. Tu sais, à la fin, durant la relaxation, quand tout le monde est couché, puis là, ils relaxent. Je voulais leur dire, tu sais, de relaxer leur visage, leur mâchoire, puis je voulais qu'ils mettent leur langue dans leur palais. Fait qu'au lieu de dire « put your tongue behind your teeth », j'ai dit « put your thumb behind your tits ». Fait que ça, s'ils ne parlaient pas anglais, ça veut dire que je leur demandais de mettre genre leur bobette derrière leur sein. Tu sais, ça n'avait pas rapport. Tout le monde s'est mis à rire. Bref, juste pour vous dire que si moi, la petite fille de Saint-Raymond, a réussi à devenir une conférencière internationale puis de gagner le prix de la meilleure coach de confiance, la plus inspirante en Amérique du Nord en 2023. Je vais juste te dire, regarde, tout est possible. Mais, hein? non, mais c'est vrai. Tout est possible. Tout est possible.
T'as tellement raison. Puis, tu sais, c'est pour ça que je voulais qu'on ait cette discussion-là, parce que il y a des gens, des fois, qui nous écoutent, qui ont atteint un certain niveau, qui ont un certain succès. Puis on a des gens aussi qui nous écoutent dans nos milliers d'auditeurs qui sont en démarrage, des fois, sont en questionnement. Ça se peut qu'il y a un manque de confiance. Tu sais. Quand on voit ou on entend comme ça des histoires comme ça, Nathalie, ben écoute, ça démontre justement que tout est possible. Puis c'est pas juste un mythe. Puis, tu sais, des fois, les gens, oh, c'est bien, cette phrase-là, tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Oui, mais ça existe, c'est vrai, c'est tangible, puis tu le vois, là, l'épreuve de ta réussite. Alors, félicitations en passant pour ton, comment ils appellent ça, sur un Academy Awards? Qui remet ce genre de prix-là? C'est le Corporate Coaching and Recruiting Awards. Wow! C'est Corporate Coaching. Mais là, il faut que je te dise, écoute, ah ouais, j'aime ça, moi. Je veux tout savoir. Mon mari, quand j'ai reçu ce prix-là, il dit, ben voyons donc, la coach la plus inspirante en Amérique du Nord en 2023. Ouais. Je dis, ben là, t'es quand même pas aussi bonne que Tony Robbins. Là. Ouais. Mais là j'ai dit, ben écoute, Tony Robbins, il n'a pas appliqué. Ouais. Puis moi, j'ai appliqué. Ouais. Fait que si on veut gagner des prix, il faut appliquer. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on on regarde toujours les autres et dire ah, moi, j'aimerais ça. Ben oui, c'est bien, c'est lui qui a eu la promotion. Ben là, t'as appliqué pour la promotion. Tu sais, moi, je suis comme trop naïve pour dire ben voyons, ça n'a pas d'allure, là, j'appliquerai pas à ça. Ça n'a pas de sens. En Amérique du Nord, tu sais, je suis une petite fille, moi, de Saint-Raymond, je peux pas appliquer à ça. Bon, j'ai appliqué. Puis je l'ai rempli, le formulaire, parce que ça prenait du temps, puis que ça m'a pris 4 heures. Ben, je l'ai fait, puis ça a marché, j'ai gagné. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut appliquer. Tu sais, on ne peut pas gagner à l'auto si on n'achète pas de billet. Ben, moi, je vais acheter le billet. Tu sais, faut se mettre en avant. Ou, tu sais, des fois, on dit, lui, il m'aime pas. Ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'aime? Lui, au bureau, il y a tout le temps plein de promotions, puis on sait bien, c'est le chouchou du patron. Ben oui, mais toi, tu fais quelque chose pour que le patron t'aime, non? Arrête de regarder les autres. Là. Toi, ben, lève ta main et dis oui, moi, je suis capable de faire ce job-là. T'sais. Ah, ben non, je peux pas. Moi, je viens juste d'arriver. Ça fait juste 3 mois là, que je suis ici. Je peux pas passer avant la fille que ça fait 3 ans qu'elle est là. Oui, oui, mais tu sais, lève ta main. Prends ta place dans le trafic. C'est Francis Cabrel qui disait ça dans une chanson. Sans vouloir avoir l'air quétaine, ça veut tellement tout dire. Prends ta place dans le trafic. Sinon, le trafic, il passera pas chez vous pour dire embarque, là, viens-t'en. Tu sais, mon grand-père, ce qu'il disait, il dit si tu sais pas qu'il y a un train qui passe, comment tu vas embarquer dans le train? Ah, ben là, c'est ça. Tu sais, si tu ne sais pas qu'il y a une parade, ben comment tu vas être dans la parade? Tu sais même pas qu'il y a une parade. Viande. Il disait pas viande, par exemple, à la fin. C'est pas fiable. Moi, ce que j'aime aussi, Nathalie, dans ton parcours, d'abord, on a parlé tantôt de ton amour pour la neuroscience. Puis je pense que... Tu parlais du cerveau un petit peu? Bien, j'espère. Je veux t'entendre là-dessus parce que la statistique de 70 négatif, c'est pas moi puis toi qui l'ai inventé. Là, elle est là. Alors, il faut vivre avec. Et puis, c'est pas nous autres demain matin qui va dire OK, c'est plus 70, c'est rendu 50. Là. Non, écoute, c'est là, jusqu'à nouvel ordre. Mais par contre, toi, tu as un paquet de trucs, peut-être que tu pourrais en partager un petit peu avec nos auditeurs pour justement amener le négatif en positif. Facile à dire, mais c'est pas tout le temps facile à faire. On va commencer peut-être par comprendre un peu comment le cerveau fonctionne. Ah oui, donc. OK? On a juste 4 heures, hein, je pense. Oui, on a 4 heures. Il doit nous rester à peu près 3 heures 45. C'est 10 000, hein? C'est 10 000 Ça fait 40 000. J'ai appelé mon banquier tantôt. J'ai hypothéqué ma maison, mon chalet. Tout est beau. Je suis correct. Parfait. Excellent. Parlons du cerveau, OK? On a un esprit logique et un esprit inconscient. On va parler de ces deux-là. Oui. L'esprit logique, on commence par ça. L'esprit logique peut assimiler 5 à 9 choses à la fois. Tu vas faire des multitâches. Tu peux aller faire l'épicerie en même temps que tu es sur un appel au téléphone. Puis là, tu attrapes une canne de soupe en spécial avec une main, t'empêches ton enfant de 2 ans de tomber du panier avec l'autre main. Puis là, tu vois le bonhomme dans le fond qui check la fille en bleu dans le département des viandes. Hein? On peut faire tout ça en même temps. Tu as vu ça en même temps. Mais là, imagine, disons que c'est une belle journée, tu conduis, tu t'en vas à une nouvelle adresse. Là, les fenêtres sont baissées, la musique est dans le piton, belle journée. Puis là, quand tu arrives plus près de la nouvelle adresse, tu commences à regarder les numéros de porte. Est-ce que tu t'es déjà surpris à avoir à baisser le son de la radio? Oui. Pour mieux voir les numéros de porte. Oui. Hein? C'est drôle. Oui. Mais c'est pourtant, ça n'a aucun rapport.
Ben, quand tu as le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur, tu as la lumière rouge en avant, la madame qui va traverser la rue, le petit garçon qui va peut-être te couper, puis là, il y a le gars dans son auto à côté de toi qui te fait un clin d'œil dégueulasse. Alors, quand tu rajoutes regarder les numéros de porte, la musique devient de trop. Oui. 5 à 9 choses à la fois, c'est pas si hot que ça. Non. OK? Non. Surtout pour un C'est gars. comme de. C'est pas capable de marcher puis manger de la gomme en même temps. Oui, Seigneur, on a de la misère. On est bien, oui, c'est ça. En tout cas. C'est comme d'être toujours être en retard. T'es toujours t'essaies toujours de te rattraper. Puis là, t'as ton objectif. Là, puis là, tu te dis, OK, ben là, moi, je me suis partie en affaires. Là, puis là, je veux là, vraiment réussir. Fait que là, tu te lèves à 5 heures le matin. Là, tu fais ta méditation, tu fais tes affirmations. Puis là, après ça, tu fais une nourriture santé. Là, tu fais ton bon smoothie, etc. Tu vas au gym. Là, avant de commencer la journée, là, pendant ta journée, hey, là, faut que tu postes sur les médias sociaux, ça te prend un channel YouTube, il faut que tu aies un podcast. Il faut absolument que tu aies tous tes clients, puis tu fais de la prospection, puis tu appelles des nouveaux clients, etc. Puis là, à la fin de la journée, tu es complètement crevé. T'es Tu brûlé. arrives chez vous, tu avais décidé de te remettre en forme, mais là, attends, là, tu as fait 3 mois que tu n'as pas utilisé ton membership au gym parce qu'après, les devoirs, les bains, les enfants, tout ça, ben là, Netflix avec une bouteille de vin, ça semble bien plus intéressant. Et facile. Alors, c'est comme si tu avais ton objectif, tu t'en allais vers ton objectif. C'est comme si tu voulais t'en aller à Vancouver, mais tu es dans un avion qui s'en va à Halifax. Tu peux travailler aussi fort que tu peux, là, mais tu n'arriveras jamais si tu restes dans cet avion-là. Alors, il y en a plusieurs qui me demandent, Nathalie, comment on fait pour débarquer de l'avion? Oui, en vol. Mais là, je dis, ben non, on ne veut pas débarquer de l'avion parce que c'est une analogie. Hein? Ouais. C'est pas, on ne parlait pas vraiment d'un avion, on parlait de notre cerveau. On ne peut pas débarquer de notre cerveau ou le sortir parce que si vous sortez votre cerveau de votre tête, c'est pas une bonne idée, je vais juste le dire. Alors, on n'a pas le choix, on est pris avec. Alors, il ne faut pas débarquer de l'avion, il faut parler au pilote. Puis dire, hey, madame la pilote, est-ce que vous pourriez me virer de bord? C'est par là que je veux m'en aller. Imagine à quel point ça va aller vite quand la pilote va être à bord. Fait que c'est ça l'autre partie du cerveau, c'est le cerveau inconscient, c'est notre subconscient. Le subconscient peut assimiler 2,3 millions d'éléments par seconde. OK? L'esprit logique, 5 à 9. Le cerveau subconscient, 2,3 millions d'éléments par seconde. C'est là que toute la puissance est. Puis moi, je l'appelle notre assistant personnel. Ouais. Fait que c'est ça, le pilote qui pilote l'avion, finalement. J'adore, souvent, tu me corriges, là, mais souvent, on va parler aussi de l'enfant en PNL, hein, parce que mais toi, tu le décris très bien, là, c'est comme notre assistant personnel. Parce que souvent, il faut parler à l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Hein, puis des fois, on dirait qu'on l'enterre, on dirait qu'on s'en sert plus. Pourtant, il va être là toute notre vie. Alors, moi, je fais de l'auto-hypnose. Hein? C'est pour ça que j'adore. Non, je suis pendu à tes lèvres parce que j'adore ça. Ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Puis je te dirais, j'attribue beaucoup de choses à la pratique de l'auto-hypnose. Méditation, c'est bien sûr, mais l'auto-hypnose, c'est différent un petit peu. En tout cas, tu sais de quoi qu'on peut en parler longtemps. J'aime ça parce que tu nous amènes justement à visualiser avec des métaphores, avec tes petits dessins aussi en arrière, des images, parce que ça nous permet de prendre des notes, hein? Ça nous permet aussi de trouver des trucs, comment débarquer de l'avion. En fait, c'est pas ça qu'on veut. On veut contrôler le pilote. Ben, pas contrôler, mais on veut l'amener à nous écouter, puis à nous amener à bon port, hein? C'est ça. Je veux savoir, d'abord, ta clientèle, c'est des organisations, c'est des grands événements, c'est parce que là, je voyais ta vidéo, puis toi, tu es sur la plupart du temps, tu es sur des grandes surfaces. Parfois, tu en fais peut-être en privé. Ben, pas en privé, mais en semi-privé. En virtuel aussi, en privé aussi. Oui, moi, j'ai beaucoup de clients différents. Alors oui, il y a des organisations privées que je viens parler à leurs équipes, tout simplement. Je fais des conférences, je fais beaucoup de conférences, des fois des groupes de 12, hein, juste pour l'équipe. Tout simplement. Puis, je fais des grandes keynotes. Là, j'avais une conférence le mois dernier. Il y avait 1200 personnes. Alors, tous les gens qui travaillent pour un département de finances quelconque au gouvernement du Canada. La semaine passée, je parlais à la réserve navale. Oui. Fait que ça dépend. Puis, des organisations, des associations aussi.
peu importe. Puis, pour le coaching, je travaille avec les gens un à un aussi. Alors, souvent, Ah une oui, tu trouves organisation, ce le qu'ils temps vont de faire faire, du oui, one-to-one? Aïe, parce aïe. que c'est ça, moi, c'est vraiment ma force. Ce que je fais en organisation, parce que, tu sais, je dis toujours à mes clients, moi, je fais pas de one night stand, OK? Fait que là, l'organisation m'engage. Là, je viens parler à tous leurs employés, puis là, ils adorent ça, sont tous motivés, puis là, ils prennent des notes. Puis après Là, ça, ils il retournent au dégonfle. travail le lundi, ils mettent leurs notes sur l'étagère, puis là, ça devient du développement d'étagère au lieu d'être du développement personnel. Fait que, tu Développement sais, mais d'étagère. c'est ça. Ben oui. Ah oui. Fait que là, moi, je leur dis, c'est bien beau. Oui, je vais venir, mais moi, toutes les fois que je fais une conférence avec une équipe, il y a toujours d'inclus, puis c'est pour ça que je change plus, parce que il y a d'inclus un mois plus tard Du une suivi. conférence de suivi pour qu'on se répète. C'est quoi donc on avait appris? Ah Ah oui. oui, on avait parlé de l'assistant personnel, on avait parlé de ça. Voici la technique en 2 étapes que j'ai montrée. Ah oui, c'était vrai. Puis ensuite, je fais des recharges de confiance, des petits 10 minutes à tous les mois. Ils ont il y a leur meeting de vente à tous les mois ou quelque chose, leur meeting d'équipe. Moi, je viens pour le premier 10 minutes. Puis là, il y a un boost avec un sujet spécifique. Là, j'ai 24 sujets à choisir, puis ils peuvent choisir les sujets ou des fois, je crée du contenu pour eux autres. Parce que là, ils viennent d'avoir un nouveau système informatique, puis là, ils n'aiment pas le changement. Fait que là, on parle de changement, de s'adapter à la technologie pendant notre 10 minutes de boost. Puis j'ai d'autres. Puis je fais aussi du coaching one-on-one, du un à un, avec leur équipe de managers. Souvent, il y a même des entreprises qui m'engagent pour une quarantaine d'employés clés dans l'organisation pour faire du 1 à 1 parce qu'ils comprennent que s'il y a un employé qui a même un problème avec son adolescent ou un problème de substance ou il y a un problème parce qu'il est en train de traverser un divorce, ça l'affecte le bottom line, ça l'affecte les profits de l'entreprise. Alors, en ayant quelqu'un qui peut tout de suite les faire sortir de l'impasse dans laquelle ils sont, c'est pour ça que les entreprises m'engagent beaucoup plus que pour une conférence, puis c'est fini, on t'en voit plus jamais. Mm. Et quand je travaille avec une entreprise, je deviens partenaire avec eux, puis on fait le ménage pour vrai, là, tu sais. Puis si tout le monde devient à leur meilleur, ben ils deviennent plus performants automatiquement, puis ça, C'est l'organisation complète. qui est gagnant là-dedans, c'est la direction, c'est sûr, c'est bien sûr. Oui, Moi, je trouve exactement. que c'est parfait parce que souvent, on va avoir des bons conférenciers, des bonnes conférencières, mais comme tu dis, ça fait juste passer. Tu sais, Mm. c'est une facture qui rentre des dépenses, puis après ça, tout le monde est craqué, puis on les envoie plus, on n'a plus de. C'est génial Mhm. ton affaire, Nathalie, parce que les entrepreneurs qui nous écoutent, vous le savez, quand on a un certain budget pour des conférenciers, puis qu'après ça, il n'y a pas de suivi, il y a pas. Moi, je trouve que c'est une façon de faire une espèce de retour sur investissement. Tu sais, le ROI, le fameux ROI que les entrepreneurs mettent de plus en plus de l'avant, puis avec raison. Donc, ça permet justement de savoir, ben, Nathalie, quand elle est venue, là, ça a coûté ça, mais qu'est-ce qui arrive après, là? Y a-tu des retombées? Y a-tu des suivis? Chose, là, y a-tu changé d'attitude? Oui, Jean-Paul puis Ginette, ils ont-tu, tu sais, bon, ils se parlent-tu maintenant? oui. La pomme pourrite là, qui faisait dénigrer tout le monde, là, est-ce que parce que c'est souvent par eux que je commence le 1 à 1. Les gens sont vite à clairer des gens, Ouais. mais Ils sont les peut-être gens pas sur qui le bon sont siège. blessés, Ouais. les gens qui sont blessés blessent les autres. Fait que Ouais. si on répare leurs blessures, ils vont arrêter de blesser les autres parce que souvent, ces gens-là sont très, très, très compétents. Puis, on en a besoin dans l'équipe. Puis, des fois, c'est d'enseigner aux gestionnaires comment parler à leurs membres de l'équipe. Tout le monde est différent. Puis Ben, il y a beaucoup de trucs qui sont possibles pour garder tout le monde, puis les faire fleurir, aller en chercher fait, le meilleur en s'épanouir à eux. leur meilleur. Oui, Ouais. Parce que exactement. ça, c'est vraiment une belle force de leadership, hein? Quelqu'un qui est capable d'aller chercher le meilleur. Tu sais, on va dire ça dans les équipes sportives, des fois. On va dire, mais ça, il y a une équipe ordinaire, mais il est tellement bon, ce coach-là, qu'il est capable d'amener justement les ordinaires Aller à chercher. ouais, c'est ça, aller chercher leur Mhm. maximum. Alors, c'est pareil pour un Ouais. entrepreneur. Il y a beaucoup de parallèles, hein, pour une fille comme toi qui a été beaucoup dans le sport. Trouves-tu qu'il y a beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat, avec le sport? Bien sûr, Hmm? c'est, tu sais, juste avec
juste avec le cerveau, quand on parle de nourriture saine, Hmm. mais si on met de la nourriture saine dans notre cerveau, puis qu'on se nourrit de choses positives, ben ça fonctionne bien. Puis l'autre analogie que je donne souvent, c'est que si on engage un entraîneur privé, puis qu'on lui dit, OK, là, j'ai 50 livres à perdre, là, puis on va faire une session ensemble. Ben là, ça ne va pas 50 livres en une session, là, Hmm. parce que tu sais, ça prend du temps, puis c'est ça que j'enseigne aux gens. Par contre, les techniques que j'utilise en coaching 1 à 1 sont très rapides. Moi, je suis pas un coach de redevance, de accountability. Ça veut dire que je vais pas avoir un client pendant 1 an que je vois toutes les semaines. Moi, c'est 4 sessions, 8 sessions, puis c'est fini, là. On règle ça, on transforme, on enlève la carie. Je suis comme un dentiste Ouais, qui fait t'enlèves le les caries bobo, dans le puis... cerveau. Je fais le Mhm. plombage, puis là, c'est fini, là. On continue. Puis ma job, c'est que le client n'ait plus besoin de moi le plus vite possible. Et qu'on règle ce qui se passe, puis là, ils sont capables de. Puis j'ai des clients que ça fait 10 ans qu'ils sont avec moi Pour vrai? parce que là, ah oui, parce qu'ils reviennent 3 mois plus tard. Ah ben là, tu peux-tu m'aider à me trouver une blonde? Ah ben là, tu peux-tu m'aider avec mon ado? Là, tu peux. Fait que là, ils reviennent pour un autre problème. Mais tu sais, on règle le problème, puis après ça, on continue. Euh, Ouais. Ça veut dire à quelque part, puis tu sais, je veux pas. C'est les mots, des fois, on a de la misère avec les mots, dans le sens. On a beaucoup l'appellation coach de vie, Mhm. que moi-même j'ai eu longtemps, puis tu sais, j'ai trouvé ça très, très bon dans mon passage dans ma vie. Il y a des coachs d'affaires, puis il y a des coachs d'entraînement, hein, tu sais, il y a des coachs, ça n'en prend. Il n'y a pas personne qui a Les coachs gagné de les Olympiques, pas sport. de coach, là, tout le monde a des coachs. Euh, Ça serait quoi? Parce que je suis allé voir sur ton site, pis ça, mais je vois pas tout le temps business coach. T'es comme, où tu te situes dans tout ça? Moi, je suis plus une coach de transformation. Ah ah! Euh, ouais. Fait que moi, on se débarrasse des choses qui ne nous servent plus très rapidement. Puis, je fais aussi du coaching stratégique parce que Ça, souvent, c'est plus les entreprises. c'est ça. Ça, OK. c'est plus avec les entreprises pour le coaching stratégique. Mais un Par employé pourrait contre, faire appel à tes services. oui, il y en a plusieurs. Il y en a OK. plusieurs. Puis souvent, certaines entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'ils offrent aux employés un package où ils vont payer une partie du Ouais. coaching. Ben Alors, oui. l'employé débourse une partie, alors il est bien investi parce qu'il en paye une partie aussi. Fait qu'il y a un tarif spécial pour l'organisation, puis l'organisation en paye une partie. Alors, souvent, c'est ça. C'est C'est ça qui gagnant-gagnant. arrive. Oui, exactement. L'employé, ça va le Exactement. fidéliser, il est content, mais en même temps, Oui, il va être tellement mieux dans sa peau qu'il va être oui. meilleur au travail. Puis Tu sais, meilleur dans toute sa vie partout aussi parce que ils plus seront pas performant. juste plus performants au travail, ils vont être meilleurs avec leurs relations personnelles, avec leur famille, avec leurs amis, partout, là. Oui, exactement. Je suis allé voir aussi ben, en fait, je suis allé sur YouTube, tu sais, je suis allé prendre quelques séquences là, de ton travail en action. Entre autres, il y a une place où ce que les filles se lancent la balle. Je présume que tu dois, c'est très physique. Il y a de la danse, tu bouges. Non, mais non, mais je veux dire, quelqu'un qui pense que s'il va voir Nathalie Plamondon en conférence et il va relaxer tranquille dans son coin, je pense qu'il se trompe. Ça se peut-tu? Corrige-moi, là. Ah, c'est très dynamique. Ouais? Oui, c'est très dynamique. Il n'y a pas de. Il y a pas, la conférence que je viens de faire vendredi, j'étais à Victoria, puis c'était 2 heures la conférence, sans break. Puis ça passe vite. Oui. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'action. Ben, en tout Beaucoup cas, de ce d'action. que j'ai pu voir, Oui. là, tu as ton livre aussi qui est disponible, Think Yourself, qui est disponible, là. J'ai une série, en fait, j'ai écrit 18 livres. OK, mais Alors, OK, excuse-moi, ils ont tous le titre. C'est ça, c'est comme une espèce de Think bibliothèque, Yourself, c'est le brand. le Fait que brand. c'est le brand. Fait qu'on a Think Yourself successful, Think Yourself healthy, Think Yourself grateful. Fait qu'en français, c'est par la pensée. Ah, Alors, en tu les as français, j'en aussi ai en français? plusieurs. Ah oui? J'en ai deux de la série Think Yourself. J'ai En confiance par la pensée, puis En santé par la pensée. En Alors, santé par la pensée. j'ai 2 livres en français, En confiance par la pensée et En santé par la Je les pensée. vois Ouais. sur ton site Internet. Les gens qui vont vouloir avoir de l'information supplémentaire, thinkyourself.com.
Alors, Ouais. puis dans la section Puis on a un petit FR dans le haut, là, fait qu'on peut, si on veut l'avoir en on peut français, on peut traduire le site en français, là. Fait que on va juste cliquer dans le haut sur français. ça, c'est à Puis cause de la le petite fille de site, Saint-Raymond, ça, parce que dans le fond, tu n'as pas besoin ben vraiment ouais, parce que ben oui, faut business que je is in m'occupe de English. ma gang à Oui, Québec. c'est le fun. Ben Moi, oui. j'aime beaucoup les gens. J'aime les gens d'ici, en fait, de la région, des Québécois, pur laine, là, puis qui marchent, qui percent, je voulais dire, à l'international. Ça m'impressionne tellement. Il y a des gens qui marchent très, très bien ici au Québec, c'est correct, là, mais je veux dire, quand tu as des gens qui ont j'ai tendance à dire le guts, ou en tout cas l'énergie, la vision d'aller à l'extérieur, c'est impressionnant. Ou la naïveté. Oui, ou Tu la sais, ah oui, moi, pas de problème. Je vais aller faire une conférence. Je vais me proposer de faire une conférence en Grèce, à Mykonos. Ça a marché. ça, et puis toi, tu peux le raconter en Faut être plus naïf parce un que tu peu. l'as vécu. C'est ça qui est le fun. Tu sais, tu peux le raconter. J'aime aussi, tu as passé dans un livre, attends un peu, je ne veux pas dire le mot, je me rappelle Rich Code, Cracking. Oui, Cracking the Rich Ouais. Code. Hey, ça, c'était impressionnant aussi. Hey, J'ai été contactée par Jim Britt puis c'est Kevin Harrington. Kevin c'est un Harrington, monsieur, là. C'est des messieurs, c'est là. l'émission de Shark Tank aux Oui, États-Unis. Tu sais, il y a les Dragon's Den, les oui. dragons, Mais là, les à Shark Québec. Tank Dragon's Den. USA. Shark Tank, c'est aux États-Unis, ça. Puis, ils m'ont demandé d'écrire un chapitre sur le mindset dans leur livre Cracking the Rich Code. Puis, notre livre est endossé par Tony Robbins. Imagine. Tu sais, juste pour dire, il y a 16 ans, là, OK, je faisais des conférences sur la confiance. C'était pas super populaire, OK, le mindset, la confiance. Mais aujourd'hui, les gens qui ont énormément de succès dans les ligues Ça majeures part ont de là. compris que la confiance, parce que les gens sont confiants. Tu sais, tu aurais dû voir ma gang là, de la réserve navale la semaine dernière. Là, c'est des gens qui sont confiants, disciplinés. Fait que c'est sûr qu'on est confiant, mais le problème, c'est qu'on jongle avec tellement de choses à la fois. Les changements qu'on traverse, c'est énorme, là. On en a eu des changements, là. Puis on peut pas penser que les changements qu'on a eus ne nous affectent pas. OK? Tout a fermé, hein, il y a 4 ans avec la pandémie. Puis après ça l'a réouvert. Puis là, après ça a refermé encore. Puis là, ça l'a réouvert. Puis là, ça a refermé. Puis là, ça l'a réouvert. Puis là, à quel prix? On a commencé à se baigner dans le désinfectant à main. Il y en a qui avaient plus d'alcool à l'extérieur de leur corps qu'à l'intérieur. Ah, c'est clair, c'est clair. On est devenus des nettoyeurs professionnels, les plexiglas partout, les sens uniques et tout ça que tout le monde, en fait, a complètement ignoré. Même à l'épicerie, on ne pouvait pas aller des deux bords. Ben oui, puis Madame Turgeon, elle était super frue parce que les gens n'ont pas respecté les autocollants directionnels. La ruée vers le toilette paper, le papier de toilette. Après, enfin, la grosse ruée vers le papier de toilette. Oui. Puis là, il a fallu faire face à tout ça sans respirer. Hein, c'est pas important de respirer dans la vie, hein, c'est bien correct. Non, on hein? n'a pas besoin de Puis là, il a ça. fallu faire face au monde en ligne. Votre salon est devenu une place publique. Hein? Là, il fallait tout réorganiser. Puis au début, les gens ne savaient pas qu'on pouvait les voir. Puis là, on a vu des choses bizarres. On a vu des angles de caméra pas mal poches. On a entendu des choses qu'on aurait peut-être été mieux de ne pas entendre. On a aussi on a dû devenir des DJ professionnels pour se enlever notre micro de la sourdine et tout ça. Bref, c'était pas trop drôle. Non. Il y a eu des moments de panique, puis il faut qu'on sache que ça nous a affectés. Tu connais peut-être la joke du gars qui rentre dans un bar, puis là, il se commande 3 bières. Okay? Il rentre dans le bar, il se commande 3 bières, puis là, il les boit. Ensuite, il se commande 2 bières, il boit les 2 bières. Ensuite, il se commande 1 bière, il boit la bière. Puis là, il dit, je comprends rien. Moins je bois, plus je suis chaud. Mais là, on s'entend que c'est pas la 1 bière qui l'a mis chaud, c'est parce qu'il en avait bu 50 avant. C'est l'accumulation. Tout à fait. Il n'y a pas une goutte qui est responsable pour l'inondation. C'est le vase. C'est parce que il y en a plein d'accumulés. Puis là, on a 4 ans d'accumulation. Il y en est arrivé des choses, on ne peut pas sous-estimer l'impact que la pandémie a eu sur nous. On en a des choses d'accumuler. Puis
aussi rapidement que les choses vont maintenant, là, ils seront plus jamais aussi lentes. Non, ça, c'est clair. OK? Aussi vite que les choses vont, ils seront plus jamais aussi lentes. Ça va continuer d'accélérer. Ça va vite, là, notre affaire. Fait que c'est normal que des fois, il y a des moments où on dit non, j'en prends plus. Non, non, j'en veux plus. Là, là, j'en ai assez. Tu sais? Fait qu'il faut trouver les moyens qu'on peut pour être capable de parler à notre pilote. Hey, on peut-tu parler du pilote, de notre assistant personnel? Ben oui, Est-ce donc. qu'on. Ben oui, OK. on a le temps parce que là, je veux t'amener sur le cerveau 1.0, 1.01, t'as-dire, là. Tu sais, Oui, ça Ça, vaut ça, 101. oui, ça aussi, je veux pas qu'on l'oublie. Parce que notre assistant personnel, en fait, il faut s'imaginer qu'on a un petit assistant personnel dans notre tête avec un bloc-notes Oui, qui écrit tout ce qu'on dit et tout ce qu'on pense. oui. OK? Ça, c'est notre subconscient. 2,3 millions d'informations à la seconde. Mais là, le problème, c'est que les gens se lèvent le matin. Là, les gens se regardent dans le miroir et ils disent Ah, je suis tellement fatiguée là, et que je suis stressée. Je pense que j'ai engraissé. Fait que là, l'assistant personnel, il écrit ça. Il y a tout Fatigué, écrit. stressé, engraissé. OK, fatigué, fatigué. Ah, je le sais, je vais la garder réveillée toute la nuit. Elle ne pourra pas dormir. Elle va être fatiguée demain. Check. Stressé. Ah, je vais la faire effacer un rendez-vous super important dans son calendrier. Ça va être stressant. Ouais. Check. Engraissé. Ah, c'est facile. Là, je peux trouver une barre de chocolat, des frites, quelque chose. Là. Check. Fait que notre assistant personnel s'assure que tout ce qu'on dit se réalise. Alors, il faut faire très attention À pour qu'est-ce dire à qu'on notre dit? assistant personnel ce qu'on veut. C'est comme de dire à ton contracteur là, qui est en train de peinturer ta cuisine, pourriez-vous peinturer ma cuisine pas bleue? Hein? Pas bleue? Ben là, parce que tu as vu quelle couleur ta cuisine? Moi? Parce que c'est ça, mes clients me disent ça. Hein? Ils me disent tout ce qu'ils veulent pas. Ah là, Nathalie, là, je suis tannée d'être stressée, là. Je suis tannée de courir partout. Je suis tannée d'être impatiente avec mes enfants, puis je suis tannée d'être cassée. OK, stressée, impatiente, courir partout, cassée, je m'en occupe. Il faut faire attention à ce qu'on dit à notre assistant personnel, parce que disons que je sais pas si tu connais quelqu'un qui veut perdre du poids. Après la pandémie, il y a plein de monde là, qui veulent perdre du poids. Alors, disons que la personne est convaincue que faire l'exercice, là, c'est dur. Ah, puis c'est plate, j'ai ça, faire J'ai ça au l'exercice, gym. là. Ah! J'ai ça, c'est plate. Puis là, ils se disent, je suis grosse. Puis là, je suis faible. Fait que là, l'assistant personnel, il y a tout ça. Il a tout pris ça en note. Là, disons qu'on commence à aller au gym. Fait que là, tu commences à aller au gym, puis là, hey, finalement, t'aimes ça. C'est le fun parce que hey, tu te sens bien quand tu es au gym, puis là, tu deviens plus fort. Ouais. Puis là, tu te sens, hey, puis là, ça va bien ton affaire. Puis là, ton assistant personnel est en train de capoter. Puis ben là, je fais pas ma job. Elle a dit qu'elle voulait être en surplus de poids, puis elle est en train de maigrir au bout. Puis là, elle a dit que quand elle perdait le poids, il fallait qu'elle le reprenne. Parce qu'elle dit tout le temps ça. Moi, quand je parle du poids, je le reprends toujours. Fait que là, il faut que je me dépêche à le reprendre. Puis là, en plus, elle est en train d'aimer ça, puis elle est supposée d'haïr ça, elle est supposée d'être faible, puis là, elle est rendue pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je le sais. Je vais la faire tomber sur le trottoir. Elle va se faire mal au dos. Puis là, elle ne pourra plus tourner au gym. Fait qu'elle va se remettre à réengraisser. Check! Phew! J'ai fait ma job. L'assistant, il a fait sa job. Pour faire c'est tellement important de ce qu'on dit à notre assistant personnel. Il faut faire super attention de, Écoute, de la façon qu'on parle. si je retiens tout ça, là, cette petite phrase-là que tu viens de nous mentionner, c'est énorme parce que c'est tellement vrai en passant pour le vivre, là, puis puis on le fait pas assez. C'est le fun que tu nous le redis. J'espère que Mhm. les gens qui nous écoutent vont être contents de ce petit bout-là. On va peut-être même le garder dans la mortaise parce qu'on a toujours un petit segment de 30-40 secondes qu'on fait virer en loupe. Ça pourrait peut-être être intéressant parce que c'est un petit peu pour ça que les gens, parce que j'ai une question que je vais te demander, qu'est-ce qui pousse les gens à faire le contraire, tu sais? C'est quoi, qu'est-ce qui fait que quelqu'un dit, ben là, tu viens de nous l'expliquer clairement parce que c'est la façon que tu vas parler à ton assistant personnel. C'est tellement bon. Mhm. Euh, Tu sais, on disait tantôt beaucoup de négatifs, puis sortir ça en positif. Tu sais, des fois, tu vas jaser avec quelqu'un. Ah, il fait beau, hein, Caroline, c'est le fun. Ça fait 3-4 jours en ligne qu'il fait beau. Ouais, mais il annonce la pluie demain. Non, mais tu comprends? Hey, moi, Il ça, pète ta là. balloune. Non, mais je capote. Tu sais, je sais pas, moi, mon équipe préférée a bien joué hier. Ils ont bien gagné. C'était beau, une belle victoire. Ouais, mais tu as vu comment ils se sont fait planter la semaine passée? Tu sais, non, mais il y a des gens, on dirait que le négatif, on dirait qu'ils ne voient pas d'autre chose. Ça se peut-tu? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Il y en a qui nous écoutent peut-être.
C'est parce qu'il faut se débarrasser de, du bagage qu'on transporte. Je te donne une analogie d'une rénovation de cuisine, OK? Fait que là, disons que tu fais une rénovation. La première étape que tu vas faire, c'est que tu vas faire peut-être un dossier. Puis là, dans le dossier, tu vas mettre des échantillons. Tu vas dire, ben là, moi, je veux avoir ces armoires-là, ce comptoir-là, ce plancher de bois franc, la tuile, tu vas mettre des échantillons peinteux, c'est ça que tu veux dans ta cuisine. Ça, c'est la première étape. La première étape de mon système, en fait, c'est le D pour le désir. Alors, qu'est-ce que c'est quoi que tu veux? Et là, les gens sont bien bons là-dedans. De rêver puis de se faire une liste, hein? Smart goal, Oui. les vision boards, tu sais, les tableaux, tu sais, les gens se font des vision boards, c'est super populaire. Mais là, ils arrêtent là. Mais là, c'est bien beau, là, un vision board, mais là, si ça fonctionnait, les vision boards, tout le monde habiterait sur une île déserte à avoir des martinis avec une Tesla dans le cours, là, parce qu'on s'entend-tu que c'est juste la première étape. Un dossier avec des échantillons dedans, c'est pas une cuisine. Donc, tu peux pas inviter le monde dans ton Tu peux pas laver la vaisselle. là. Tu peux pas. Tu peux pas cuisiner dans ton dossier. C'est pas une cuisine. Alors là, ce que les gens font, c'est qu'ils essaient de... Ils s'en vont au gym ou ils essaient d'utiliser des techniques pour avoir des nouvelles habitudes de vie. OK? Fait qu'ils essaient d'implanter, puis ça, c'est la troisième étape de mon système, c'est l'actualisation. Alors, la troisième étape, c'est de dire, bon, ben maintenant, on installe les nouvelles armoires dans la cuisine. Mais le problème, c'est que ça, c'est l'étape numéro 3. Entre les deux. Il nous manque l'étape numéro 2. Fait que l'étape numéro 1, ce que les gens font, c'est qu'ils sautent à l'étape numéro 3, puis là, ils essayent de mettre les armoires par-dessus les anciennes armoires. Ils essaient de mettre l'îlot par-dessus l'ancienne îlot. Mais c'est parce que ça ne marche pas. Ça te prend l'étape numéro 2. Il faut Faut que tu tout enlever. Curtage. Faut tout enlever. Tu sais, les croyances limitantes, les mauvaises habitudes, la colère, la tristesse, l'angoisse, les blessures, les événements traumatiques. Faut qu'on se débarrasse de ça pour enlever toutes les cochonneries, là, puis les anciennes armoires avant de pouvoir installer, en troisième étape, la nouvelle cuisine qu'on veut vraiment. Fait que c'est ça que moi, je fais, la deuxième étape. C'est comme si on avait comme un tiroir, là, avec les meilleures réponses, avec nous au meilleur de nous-mêmes. Hein? Puis là, quand il nous arrive un événement, on ouvre le tiroir, puis on répond. Hein? Fait que là, tu es dans la cuisine, puis là, tu es en train de cuisiner, là, tu penses au bill que tu as à payer, puis là, la carte de crédit du mois de janvier n'est pas encore payée, oh non, Puis là, ta fille arrive en arrière de toi, puis elle te dit, « Ah, maman! » Puis là, tu te retournes, tu te dis, « Quoi? » Là, tu es là, « Oh! Qu'est-ce que j'ai fait là? » C'est ma fille, je l'aime. Dans le tiroir, on a la réponse. La réponse, c'est « Oui, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » On sait que c'est comme ça qu'on voulait répondre, mais dans le tiroir, la réponse était dans le fond, puis là, il y avait plein de cochonneries d'accumuler par-dessus. Fait que là, on répond avec les cochonneries. Fait que quand les gens, ils sont négatifs, moi, au lieu de les juger et de dire « Ah ben là, eux autres sont tellement négatifs, il fait beau, puis là, ils pensent à quand il va mouiller. » Mais c'est parce que j'ai de la compassion pour eux, parce que je me dis, il leur en est arrivé beaucoup de choses dans leur vie. Ils ont traversé énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont accumulées dans leur tiroir. Fait qu'il ne faut jamais juger les gens. Les gens qui sont blessés blessent les autres. Hein? Ça, j'aime ça aussi, parce qu'ils cette se sont fait phrase-là. blesser. Les gens blessés blessent. OK? Fait qu'il faut toujours se dire, ben c'est pas... Faut les comprendre. choses sont ça prend de l'empathie beaucoup. La compassion, exactement. De dire, bon, ben écoute, puis on essaie de les aider. On essaie toujours de les aider. Puis moi, c'est pour ça, parce que tu me dis, ah, Nathalie, tu trouves le temps de faire du coaching en one-to-one. Oui, parce que c'est ça, moi, ma passion. C'est ton Puis j'ai ADN. une certification de coaching aussi, parce que plus on va être capable, parce que c'est vraiment avec le coaching 1 à 1 que j'arrive vraiment à se débarrasser puis de faire le plombage dans le carré, là, tu sais. Puis c'est pas sur une scène que je peux faire ça quand il y a 1200 personnes. Non. On a le début, on vient motiver, je leur donne des outils, je leur donne plein de stratégies. Il manque la finition. Exactement. Fait que oui, je trouve le temps de faire du coaching 1 à 1. Puis je sais ce que les gens disent de moi. Nathalie, elle est la meilleure, je sais, mais elle coûte bien cher. Si tu es capable de l'avoir, parce qu'il faut que tu boucles bien dans l'avance parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Ben, ton mari a compris. J'en fais pareil. Hein, ton mari a compris. Comment il s'appelle? On va le saluer.
Il s'appelle Duff, mon mari. Il s'appelle Duff. Salut, Duff. Hi, Duff. Non, mais c'est vrai, il a compris. Dis-moi, Nathalie, c'est-tu pour ça, quand tu jases un peu, je sais que j'ai entendu dans ton vidéo, des fois de peser sur reset dans ton GPS, c'est un peu ça? Tu sais, Mhm. changé un peu le... Tu sais, si tu vois tout le Ouais. temps à la même place. Tu sais, le livre qui a piqué mon fromage? Oui, je connais ce livre-là, c'est un bon Bon, livre. tu sais, c'est le fun parce que les gens, ça vont tout le temps à la même place, tout le temps à la même affaire. Si tu Ouais, veux un nouveau résultat, change de place. Mais moi, j'aime ça, l'idée, quand tu parles justement ouais, de... Faites donc un reset là, sur votre GPS. Hein? ouais, Je trouve. exactement. Puis, J'ai une technique que je pourrais offrir aux auditeurs pour commencer le processus. Parce que là, c'est sûr, euh, pour, pour faire un plombage, ça prend des outils spéciaux. Puis moi, c'est ça que je fais. Mais il y a des outils que je peux donner pour commencer le processus que vous pouvez faire tout seul à la maison. Là, vous n'avez pas besoin de moi. Fait que je te donne ben, la d'abord, c'est technique en deux d'acheter tes étapes. livres. Oui, Hein? D'abord, il faut que les gens achètent oui, tes livres. Là, voyons. Parce que là, je suis allé voir tantôt Amazon, ils sont toutes là. Ben, en oui, tout cas, il y en a plusieurs. Fait qu'Amazon, là, oui. si vous voulez vous amuser, là, il y Oui. en a en masse. Il y a du stock. Nathalie Plamondon. En confiance par la pensée, en santé par la pensée, puis j'en ai plein en Il y en anglais a plein aussi, en là. anglais. Puis ils Mm. sont disponibles aussi sur ton site Web. Oui, Parfait. exactement. Fait que, tu sais, c'est Ouais. important. Tu as une page Facebook aussi. Là, écoute, Oui. on a du stock en masse. T'es partout, Christy. Je suis allé te voir sur YouTube, tu allé te voir sur. Tu as même un compte. T'as-tu un compte TikTok ou Instagram? Là, me semble que je n'ai vu un passer. J'ai Instagram, oui. Ouais, c'est ça. J'ai Instagram. Ouais. Aïe, Ouais. Je aïe. sais pas. C'est pas toi qui euh, fais tout ça, là. Tu as quelqu'un qui j'ai s'occupe. une équipe. J'ai une Hey, équipe. parce Oui. que c'est du stock. Moi, Oui. la gang chez Bronco, par chance, sont là, tabarouette, parce que c'est du stock. Moi, je suis pas Oui. bon Il y dans a cette beaucoup de affaire. choses. Mais c'est pas nécessaire d'être bon dans des choses que d'autres personnes sont bonnes. Ouais. Ben, c'est ça, on s'entoure. Les entrepreneurs, là, on comprend Oui. ça, hein? Mhm. Vas-y, je te laisse Hey, tu veux que je te parle de la technique? Ah OK. ouais. Alors, tu as déjà entendu parler d'affirmation, Oui. hein? Tout le monde entend parler de ça. Bon, moi, je suis désolée, mais les affirmations, ça marche pas quand on n'y croit pas. OK? Ouais, c'est comme si je disais, Souvent, mettons, je suis grand, mais je mesure 5 et euh, 7. bon, c'est ça. Ben, tu sais, Je ben, suis pas c'est grand. parce que des fois, il y a une trop grande différence entre la réalité et l'affirmation. Alors là, l'assistant personnel, il ne nous écoute pas. OK? Quand je travaille avec des gens, j'ai un programme Think Yourself Wealthy, fait que c'est la confiance financière par la pensée. Puis là, Oui. eux autres sont endettés, là, par-dessus la tête, là. Je peux pas leur dire, OK, regarde-toi dans le miroir, là, puis dis juste, tu es riche. Oui, puis j'ai Là, pas de l'assistant dette. personnel, ben oui, là, l'assistant personnel, il dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Ah, je sais, on doit être en train de regarder un film de vampires. Ça n'existe pas, les vampires. Moi, j'écris pas ça. Tu sais, là, voyons, c'est parce que il y a trop, c'est trop une grande différence, là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la première étape. Puis là, je viens de me rendre compte que ma scène est en anglais, mais je la mets pareil, OK? It doesn't matter. Euh, puis, je vais le dire en français. Alors, la première étape, c'est de répéter la niaiserie qu'on vient d'entendre dans notre tête au passé. Avec avant, j'étais comme ça. Fait que là, on s'entend dire, ah, moi, je suis tout le temps stressée. Ah, ben non, attends, faut pas que je dise ça, là, mon assistant personnel, Avant, il va j'étais écrire stressé. ça, là. Fait que là, on me dit, avant, j'étais tout le temps stressée. Fait que là, l'assistant personnel, il dit, ah oui, stressé, j'ai ça sur ma liste ici. Oui, t'es en train de me parler à moi. OK, je t'écoute, là. Attends, pourquoi qu'on parle de ça au passé? As-tu fini avec ça? J'efface ça ou quoi? On efface ça. Fait que ça, là, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est un énoncé progressif. Un énoncé progressif, ça commence par je suis prêt à apprendre ou je suis en train de. OK? Fait que là, je suis stressée. Ah! Non, avant, j'étais tout le temps stressée. Ouais. Maintenant, je suis prêt à apprendre comment changer ça. Comment changer ça, là, ça marche pas mal avec tout. Ouais. Comment changer ça? Ou on peut dire, je suis prêt à apprendre à être plus calme. Je suis prêt à apprendre à m'organiser. Là. Je suis prêt à apprendre à dire non. Hein? Parce que des fois, c'est ça. Où À on place de s'entend dire, dire. je dis jamais non. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ou juste des choses niaiseuses, là. Quelqu'un nous serre la main, il dit bonjour, je m'appelle Marie. Puis là, on dit, c'est quoi qu'on dit? Ah, moi, je suis pas bonne dans les noms. Là, on dit ça. Ah, moi, je suis tellement pas bonne dans les noms. Ah, je suis pas bonne dans les Là, noms. là, Hein, c'est ça qu'on dit. ton adjoint vient de sortir, comment t'appelles ça, ton assistant? Il vient de Ton assistant sortir son personnel. calepin. Puis là, Puis il là, il marque. vient de dire, efface ce nom-là, faut pas s'en rappeler, Ben non. surtout pas. Ben non. Tu sais? Fait que
si on dit, OK, Marie, je vais m'en rappeler, Marie. Je vais le répéter plusieurs fois, 3, Marie. ça fait Fait que comme 3 ça va fois. m'aider, Marie. Ouais. Puis là, tu sais, puis on dit, avant, j'étais pas bonne dans les noms. Mais maintenant, je suis en train d'apprendre comment me trouver des trucs pour me rappeler des noms des gens. Maintenant, je suis en train de changer ça. Maintenant, je suis prête à apprendre comment faire pour être bonne à me rappeler des noms. Tu sais? Fait que c'est une technique qui est très, très, très puissante, qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. Aussitôt qu'on s'entend dire, ah là, je suis rendue vieille, un vieux crouton. Non, non, avant, je pensais que je vieillissais. Maintenant, je suis prête à apprendre comment vieillir en beauté, comment vieillir en santé, comment être capable de demeurer en forme. Maintenant, je suis en train de faire les choix qui vont faire en sorte que je vais être encore plus en santé. Fait que tu sais, avant, je pensais ça, mais maintenant, il faut s'attraper. Puis c'est drôle parce que je fais beaucoup d'entrevues. J'ai fait une entrevue à Radio-Canada avec voyons, une anchor, là, je sais pas comment Une dire ça. intervieweuse. Une intervieweuse, ouais. Puis là, je suis retournée une deuxième fois. Puis la deuxième fois, elle me dit, ah, Nathalie, ta technique en 2 étapes là, que tu nous avais montrée la dernière fois, là, je l'ai utilisée là, au moins là, une dizaine de fois. Puis là, j'ai dit, par jour ou bien, tu sais, ça fait 6 mois là, que je suis pas venue. Ouais. Tu utilisé ça 10 fois en 6 mois. Non, non, vous utilisez 10 fois par jour, là. Parce que 70 de nos pensées sont négatives. Hein? On se rappelle des statistiques tu sais, 31 pensées par minute, là. Il faut toujours être à l'affût avec notre technique en 2 étapes. Utilisez-la tout le temps, toujours. À toutes les fois qu'on a une pensée négative, là, vite, on l'utilise. Fait appliquez-la, la technique en 2 étapes. Pas juste 10 fois dans les prochains 6 mois, là. Hein? On s'entend. Let's go. 30 fois par minute. Oui, exactement. Exactement. Tu sais bien que je te garderai toute l'après-midi, mais mon portefeuille, il m'empêche parce que là, j'ai juste hypothéqué une partie de ma maison. Je t'agace. Mais merci, c'est le fun. Puis écoute, moi, je suis tellement content de l'entrevue qu'on a fait, de la visite. C'est comme une visite. On a visité ton centre d'intérêt. On a touché à des belles cordes. C'est le fun. Les gens qui veulent te contacter, Nathalie, thinkyourself.com. Écoute, c'est facile de te trouver, là. Si ça a été facile pour moi, qui avant était un vieux touc, qui maintenant est un jeune homme de 30 ans qui est resté là. Alors, à cette heure, c'est facile de te trouver, Nathalie, pour justement peut-être prendre contact avec toi, voir un peu tes produits, tes services. D'abord, moi, c'est sûr, ce que j'inviterais les gens de notre auditoire, c'est de vous procurer le livre, parce qu'à mon avis, c'est un bon début. En tout cas, du moins un livre que tu as fait, parce qu'il y en a plusieurs, que ce soit en français ou en anglais, laissez-vous aller. Puis aussi, de prendre contact avec toi sur LinkedIn. Parce que tu commences à avoir une belle communauté. Puis moi, j'aurais quasiment le goût de te laisser les mots de la fin, parce que sinon, je vais te remercier jusqu'à temps qu'on soit étanné. Fait que je vais te laisser le mot de la fin, Nathalie. J'ai mis juste avant, puis je me suis tassée, là, que vous allez avoir le code QR. Ça me fait plaisir d'offrir aux auditeurs un café virtuel de 15 minutes gratuitement. Alors, il faut aller à thinkyourself.com schedule. Fais attention, là, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Ça va t'en faire des 15 minutes. Je sais. Je suis très consciente de ça, mais ils vont choisir un temps qui leur convient. Ouais. Puis, ça me fait plaisir. Peut-être le mot de la fin. Écoute, moi, je fais beaucoup de travail avec les pays sous-développés. Il y a beaucoup de gens qui disent que faire de l'argent, c'est pas bon, l'argent, c'est mauvais. Moi, je pense que plus on fait de l'argent, plus on est capable d'en redonner. Alors, je supporte énormément de charité. Puis, il y a un organisme en Haïti où je suis allée plusieurs fois, où je contribue beaucoup. Et un soir, je leur enseignais aux enfants le cercle de l'excellence. Je n'ai pas besoin de dire que l'Haïti, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Là, ils n'ont rien. Ils ont un uniforme pour l'école. Puis, ils ont aussi un autre outfit qui est fait d'une tête d'oreiller. Puis ils jouent au soccer nu-pied, là, hein, on s'entend dessus. Puis ils ont un repas par jour, un plat de riz, hein, puis on s'entend. Alors là, je leur montrais le cercle de l'excellence. Alors, c'est une technique où
qu'on fait, c'est qu'on trace un cercle imaginaire. Puis là, quand on se sent pas bien, qu'on n'est pas heureux, on met debout dans le cercle imaginaire, puis on fait une position de super-héros, puis on commence à se sentir mieux, parce que physiologiquement, quand on ouvre notre posture, bon. Alors là, ils sont très intéressés, les enfants, et ils sont toujours à l'affût de n'importe quel enseignement. Ils adorent apprendre, ils sourient tout le temps, je les adore. Alors là, Angéline, la plus petite, elle vient me voir, puis elle me dit, c'est quand donc qu'on va dans le cercle? Ben, tu sais, c'est quand t'es pas heureuse, quand tu te sens pas bien, quand t'es triste. Elle n'est pas toujours heureuse. Là, je savais pas quoi dire, j'avais les larmes aux yeux. Là, je dis, ben non, t'as raison, c'est pas pour vous autres, cette technique-là. C'est juste pour nous autres au Canada, on fait ça quand on n'est pas heureux. Ben oui, là, Jouvencely, un des frères jumeaux, vient me prendre la main et il dit, ah, vous n'êtes pas heureux au Canada? Mais vous avez tout au Canada. Alors là, rendu là, je pleurais à gros sanglots. Je comprends. Alors là, eux autres pensaient que je pleurais parce que je n'étais pas heureuse au Canada. Fait qu'ils viennent tous me donner un gros câlin pour me consoler parce que, pauvre moi, je n'étais pas heureuse au Canada. Fait que ton Alors, affaire de cercle, ça ne marchait pas avec eux autres. Hein? Si ces petits humains-là, qui n'ont rien, sont capables d'être heureux tout le temps, je pense que nous autres, on va être corrects. Hein? On s'entend? On devrait s'en sortir. Je pense qu'on va être corrects. On devrait s'en sortir. Je pense qu'on va être corrects, les gens. On va être corrects. Hey, quelle belle entrevue. Honnêtement, pour ma part, je t'ai donné le mot de la fin, mais je veux le reprendre au bon parce que c'est tellement le fun d'avoir la générosité de nos entrepreneurs quand ils viennent en entrevue. Et puis, t'en es la preuve. Merci beaucoup, Nathalie. Puis, bon succès avec tout ce qui s'en vient pour toi. Merci. Bonne continuité. Puis, ben moi, avant, j'étais un vieux boc. Maintenant, je suis un jeune de 30 ans. Je t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas, c'est sûr. On garde contact et puis je vais te faire parvenir là, quand le montage va être fait. Puis mon ami Fred, il va t'arranger ça pour que tu puisses justement partager tes petites Oui, je vais le poster partout, puis je vais te taguer. Ça, oui, je vais le mettre dans ma newsletter aussi, inviter les gens. J'ai une newsletter en français une fois par mois aussi. Ah oui? Fait que je vais la mettre dans ma newsletter en français aussi. Je vais inviter les Belle source d'inspiration, Nathalie Plamondon-Thomas, qui est avec nous aujourd'hui, une fille de Saint-Raymond qui est la preuve vivante, justement, que les jeunes filles, les jeunes hommes, peu importe, qui décident de faire quelque chose de leur vie, d'aller des fois au-delà de, c'est possible, même si tu es bon à l'école, mais tu n'es pas toute seule dans ton coin, puis que tu n'as pas beaucoup d'amis. Des fois, ça peut marcher. La preuve, le petit gros qui était dans le cours d'école, qui ne se faisait pas choisir dans les équipes, ben aujourd'hui, il est rendu à 609 entrevues, 610 avec Nathalie. Merci beaucoup. T'es fine. Merci d'être là. Merci d'avoir cru dans la jungle des affaires. Tu sais que c'est tout nouveau. Tu fais partie officiellement du regroupement des gens d'affaires dans la jungle des affaires.club. Alors, c'est tout nouveau. C'est commencé en janvier. On veut faire un gala annuel. On veut faire quelques 5 à 7, quelques soirées. On va prendre soin de nos ambassadeurs. Bref, on a un paquet de belles affaires pour vous. Et puis, c'est gratuit. C'est un membership gratuit. Ça, c'est rare. Parce que la plupart du temps, tu embarques dans des réseaux, puis Colin, ça coûte des sous. Alors, nous, on a décidé d'y aller avec la formule gratuite. Pour le moment, on verra. On ne le sait pas, mais c'est ce qu'on souhaite avec l'équipe. Alors, merci beaucoup. Nathalie Plamondon-Thomas, qui est maintenant membre officiel du regroupement d'affaires. Tu vas avoir ta page dans notre site. Merci beaucoup. Puis tu vas nous faire une faveur d'être parmi nous parce que tu es rendue une fille around the world, tabarouette. C'est le fun. Non, mais c'est vrai. Moi, je me demandais, je dis, elle s'appelle Nathalie, elle doit bien parler français, vierge. Parce que quand je suis allé voir tes affaires avant, je voyais que tout était en anglais. Fait que je disais, mon Dieu Seigneur. Puis là, je pratiquais mon anglais dans l'auto en m'en venant. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.